Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous allons parler sur comment vivre quand tu viens d'une famille qui a beaucoup de combats de sorcellerie. Comment vivre quand tu viens d'une famille qui a beaucoup de combats de la sorcellerie. Voilà. Les familles diffèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que les familles diffèrent. Et le niveau des sorciers aussi diffère. Il y a des petits sorciers, il y a des grands sorciers, je vous dis. Donc le niveau de la sorcellerie diffère. Ça dépend des alliances qui ont été tissées par les ancêtres, le niveau de leur pacte, le niveau de leur pouvoir, de leur niveau, tout ça. Donc le niveau de la sorcellerie diffère. Il y a des grands sorciers et des petits sorciers. Il y a certaines familles dont le show semble marcher, tandis que d'autres, il y a trop de combats. À tel point, pour trouver quelque chose, il faut beaucoup prier et gêner. Même pour trouver un fils qui a mangé ou à payer le loyer, il faut beaucoup prier, il faut gêner. C'est par là que tu vas avoir une petite ouverture. Mais si tu, ne laisses, si tu restes comme ça là, tu n'as pas prié, tu verras que tout est bloqué. Quand tu regardes ton père, tu regardes ta mère, tu regardes tes frères et sœurs, tu as une idée des combats qui t'attendent dans cette famille. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Mais si tu constates que dans ta famille, il y a des mêmes réalités, une vie uniforme, même problème, tu dois faire attention. Est-ce que tu comprends? Dieu peut te bénir aujourd'hui, je reprends. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Mais si tu constates que dans ta famille, il y a des mêmes réalités, une vie uniforme, même problème, tu dois faire beaucoup d'attention. Voilà. Alors, comment vivre quand tu viens d'une famille qui a beaucoup de combats de sorcellerie? Comment vivre? La première chose, il faut éviter des endroits, des moments où tout le monde autour de la famille se réunit. Est-ce que tu me suis très bien? C'est difficile pour nous les Africains, hein? Les Blancs ont déjà vaincu plusieurs choses. Chez les Blancs, ce n'est pas un problème. Mais chez les Africains, franchement, en tout cas, la culture africaine, c'est la culture qui facilite la sorcellerie. C'est la culture qui facilite la sorcellerie. Un Africain pour vaincre la sorcellerie est très compliqué. Je vous dis que c'est très difficile pour qu'un Africain puisse vaincre la sorcellerie. Parce qu'il y a beaucoup de principes. Vous voyez, même pour vaincre l'épidémie, on donne toute série des instructions à suivre pour vaincre quoi? L'épidémie. Il faut laver la main, il faut geste barrière, il faut tout ça. Si on attrape seulement quelqu'un avec l'épidémie, on doit aller chercher, on les met d'abord en quarantaine et on va aller chercher tous les points de contact. Là, c'est normal, il n'y a pas un problème. Mais pour la sorcellerie, là, il n'y a même pas de contrôle. Il n'y a même pas le contrôle. Un sorcier peut quitter là-bas, venir chez toi à la maison, il va initier l'enfant et il part. Donc, vous ne savez même pas que l'enfant est initié dans la sorcellerie. Vous allez commencer à avoir des séries de problèmes que vous-même, vous ne comprenez pas. Vous voyez seulement les grands sorciers qui au village, les vieux là. Tout le monde connaît seulement les vieux là. Mais vous ne savez pas que l'enfant à la maison est déjà infiltré. L'enfant à la maison est déjà initié. Alors, il n'y a pas moyen de détecter. Vous ne détectez pas. Vous voyez toujours des séries de problèmes. Alors, l'autre là qui est venu initier, il est parti. Donc, il a fait beaucoup de points de contact. Il a infecté, il est parti. Donc, celui-là, celui-ci qui est infecté là, on ne le met pas en quarantaine et il va continuer à polluer l'atmosphère de votre maison, à détruire, à tout gâter. Et celui-là qui est parti là-bas, il continue à infecter, à initier d'autres. Donc, vous ne faites rien. Mais pour l'épidémie, il faut aller chercher des points de contact, mettre d'abord la personne en quarantaine et tous les points de contact le mettre en quarantaine pour éviter d'infecter d'autres, d'avoir d'autres cas positifs.
Mais pour la sorcellerie, il n'y a pas contrôle chez les Africains. Il n'y en a pas. Les sentiments. C'est pourquoi je dis la première chose, il faut éviter des endroits, des moments où tout le monde autour des familles se réunit. Il faut éviter des fêtes familiales, des deuils familiales. Vous comprenez? Il faut éviter quoi? Des fêtes familiales, des deuils familiales où tout le monde se réunit. Oh, il y a fête de tel. Oh, il y a deuil de tel. Je vous dis, ce n'est pas facile, mais vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Soit vous acceptez vivre les calvaires de la sorcellerie, soit vous acceptez les disciplines, les orientations que je suis en train de donner. Je vous dis que quand on se réunit, surtout pendant les fêtes là, c'est là où notre réunion se tient, que ce soit la journée ou la nuit. Le jour où on se réunit là, sur la levée des deuils ou les deuils, donc pendant les deuils, là, quand on se réunit là, notre réunion se tient. Donc, on est en train de voir qui est la prochaine personne qu'on va tuer. Alors, tu dois être présent parce que c'est en ce moment-là qu'on doit te coller l'esprit des morts. Si tu es absent, donc selon les principes, ils ne vont pas te coller l'esprit des morts. Il faut que tu sois là, présent dans la réunion, pour dire que tu as donné ton accord et on va te coller l'esprit des morts là-bas. C'est dans des mêmes endroits où on va gâter tes finances, où on va te coller l'esprit des rejets, où on va te coller l'esprit de pauvreté, où on va te coller tout esprit. On les colle, je vous dis, on affecte. C'est comme une affectation, on dit, nous t'affectons auprès de telle personne. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire ça, ça, ça. Voici ton cahier de charges. Voici ton profil. Tu vas faire ça, 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 ça. Vous comprenez? Alors, si vous arrivez déjà à éviter des endroits où toute la famille s'est réunie autour d'une fête ou d'un deuil, en tout cas là, tu es déjà au point de reçu, de vaincre la sorcellerie de ta famille. Si tu viens dans une famille qui a beaucoup de combats, la seule chose que tu dois vaincre, c'est les sentiments. Évite d'être sentimentaliste. Oh, les gens vont parler. Oh, tout le monde est là. Oh, on va me trouver mauvais. Si tu es sentimental, tu vas détruire ta vie. Je t'ai dit. Moi, je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis pas là, je n'ai pas un intérêt sur ta vie ou quoi, pour te faire du mal. Non. Je suis là pour t'aider. Parce que je suis. Parce que le combat de la sorcellerie, hein, si tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser. Tu vas mettre le doigt sur le feu. Tu ne sais pas c'est quoi la sorcellerie là. Tu ne comprends rien jusque-là. C'est pourquoi tu t'as mis à la sorcellerie. Le jour où nous allons commencer, nous allons demander à chacun d'exprimer tout ce que la sorcellerie a fait dans sa vie ici. Quelqu'un fait un briefing de l'audio de ce que la sorcellerie a fait dans sa vie. Vous autres, là, vous allez fuir. Vous allez fuir parce qu'il y a de ceux-là qui sont maboules. Ils ne comprennent rien de ce dont nous parlons de la sorcellerie. Ils ne sont pas aux aguets. Ils ne savent pas qu'est-ce que la sorcellerie est capable de produire dans la vie de quelqu'un. Alors, évite les sentiments. Si tu es sentimental, tu vas détruire ta vie. Car pendant ces moments-là, beaucoup de choses se passent. Tu comprends? Pendant que la famille se réunit autour des fêtes ou des deuils, beaucoup de choses se produisent. Beaucoup de choses se produisent. Les jours à Absalom voulait tuer son frère Abnon. Il a attendu le moment de quoi? De la fête. Il a attendu le moment de quoi? De la fête. Il a organisé une fête. Il visait Abnon. Vous comprenez? Absalom voudrait tuer son frère qui s'appelle comment? Abnon. Son frère. Tu comprends? Est-ce que je n'ai pas un inconnu? Quelqu'un d'autre? C'est son frère. Et il a fait quoi? Il a organisé une fête. Il visait Abnon et David, les deux personnes. Donc, son père David et son frère Abnon. Vous comprenez ce que la sorcellerie fait? C'est dans la Bible. Mais comme David était un homme spirituel, amen,
David était un homme spirituel. Si vous lisez les psaumes de David, vous allez comprendre que c'est un combattant. C'est un combattant. Les autres là, ce sont des poulets. Ce sont des chèvres que les sorciers mangent. Mais David était un homme spirituel. Il était sensible. Il a dit non. Vous voyez, si c'est toi, mon propre fils là, il a une fête, il a trouvé un travail, il organise une grande fête, je dois aller là-bas. Bien aimé, c'est compliqué. Les victimes de la sorcellerie, s'ils vont commencer à t'étaler, c'est qu'ils ont vaincu. Tu ne vas pas t'amuser. Tu ne vas pas t'amuser. David était un homme spirituel. Il a dit quoi? Non à la fête de son fils, de son propre fils. Papa, est-ce que j'organise une fête vraiment? Il dit non, je ne viens pas. Il a dit non. Mais à Abnon, David, Absalom a tellement insisté à David. Il a tellement insisté, vous comprenez? Absalom a tellement, oh non, parce que tout le monde sera là. Si je ne viens pas, on va me trouver. Absalom a beaucoup insisté auprès de David. David a dit non, il est resté catégorique. Mais Abnon, son fils, a dit c'est mon frère. Ah, ça c'est mon frère. Je n'ai pas appuyé mon frère, je n'ai pas soutenu mon frère, ça ne fait rien. C'est la fête, Dieu va me protéger là-bas. Laisse-moi aller. C'est là où il est mort. Vous comprenez, lisez la Bible, vous allez comprendre. Parce que la Bible n'est pas écrite pour être écrite. La Bible est écrite pour nous servir des leçons. Pour nous servir des leçons. C'est pourquoi celui qui lit la Bible et l'applique, il devient sage. Et il va épargner sa vie. Mais celui qui ne lit pas la Bible, il est vraiment bleu. Ou bien il lit la Bible et il dit non, il y a des choses que Dieu peut nous protéger. Il y a des choses que nous devons être protégés par la sagesse. Est-ce que tu peux te mettre au cours de la route où il y a des véhicules qui passent comme ça? Tu te mets debout, tu dis que non, Dieu va me protéger. Ça, c'est tenter Dieu. Il y a d'autres choses que Dieu te donne seulement la sagesse de comprendre pour te protéger. Beaucoup de gens ont subi des dommages spirituels au moment des fêtes et des deuils. Vous comprenez, même dans la Bible, Jean-Baptiste, il y a beaucoup de gens qui étaient morts à cause des fêtes. À cause des fêtes. C'est au cours des fêtes. Regarde, j'ai fait beaucoup des aveux de sorciers. Je vous dis, j'ai suivi des aveux de sorciers. Mais je ne comprends pas. Beaucoup de sorciers programment les gens les jours de leur anniversaire. Pourquoi? Tu as programmé qui? Oh, j'ai programmé tel. C'était quand? Il y a récemment ici, il y a un jeune homme ici. Un jeune homme. Il est passé aux aveux ici. Tu as programmé. Oh, j'ai programmé mon ami. Ah, tu as programmé ton ami. Il va mourir quand? Oh, le jour de son anniversaire. Il va aller jouer le football et c'est pas là. Il y aura un incident, tout ça, tout ça. Il a des. Franchement, bien aimé. Si quelqu'un dans cette plateforme, il continue à jouer avec le feu, en tout cas, Dieu va l'exposer, c'est son problème. Mais sinon, je suis en train de vous donner toutes les informations. Si tu es convaincu d'y aller, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur te montre ou te contrôle tout. Voilà. Même pendant des fêtes, des remises des dots. Vous comprenez, des remises des dots. Il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Pendant des fêtes, pendant des remises des dots, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent là-bas. Ça, c'est la première instruction. Si tu es dans une famille, il y a beaucoup de combats, de sorcellerie. Évite les sentiments d'aller n'importe où, n'importe comment. Et il faut vaincre les sentiments de ce que les autres vont dire. Ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Ta vie dépend. Quand ta vie sera gâtée, ces gens-là que tu crains qu'ils vont dire là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viendront te dire non, ça va passer. Mais ça va passer comment? Ça va passer comment? Ça va passer en question, ne passe jamais. L'âge avance aussi les jours. Regarde combien d'années tu es passé. Combien d'années tu as vécu, ça va passer là. Ça va passer là. Quelqu'un vient gâter ta vie là simplement et il part. Tu dis que c'est mon frère, c'est ma soeur, tout ça. Et la même personne vient te consoler que ça va passer.
Et toi, tu espères aussi que ça va passer. Alors qu'à l'intérieur de lui, il est en train de se moquer de toi. Évitez les sentiments. Soyez comme des blancs. Soyez comme des blancs. Si vous n'êtes pas arrivé au niveau des blancs, parce que les blancs ont vaincu la sorcellerie, hein. C'est juste l'occultisme qui est en train d'entrer dans le blanc, tout ça. Mais la sorcellerie noire là, de tuer son frère, tuer sa soeur là, ils ont vaincu ça. Ils ont vaincu ça. Ils prospèrent dans leurs projets, dans leurs affaires, tout ça, facilement. Mais vous là, les Africains, vous êtes en train de tourner au rond. De tourner au rond à cause de votre mauvaise culture. De votre mauvaise culture là. Oh non, nous, dans l'ancien temps, on mangeait ensemble tous les villages. Vous venez avec votre nourriture. Vous savez ce qui a circulé dans ce que vous étiez en train de faire là? Vous savez combien de vies ont péri? Vous savez combien de destins ont été volés? Vous savez combien de gens ont été tués? Combien de personnes ont été ensorcelées? Toi là, tu ne sais rien. Oh non, quand nos ancêtres étaient, quand nos papas étaient, ils mangeaient ensemble, c'était bon. C'était bon, hein? C'était bon. Aujourd'hui, là, vous payez les prix. C'était bon. Les gens ont été beaucoup initiés dans la sorcellerie. À cause de tout ça, beaucoup de gens initiés dans la sorcellerie, les destins volés. Quand vous ne voyez rien, vous n'aviez pas des yeux spirituels, vous étiez en train de constater, c'est la culture africaine. On mangeait ensemble, on se fêtait ensemble en famille. Les enfants de toute la famille se réunissent ensemble. C'est partager de la sorcellerie. C'est partager de la sorcellerie. J'ai parfois mal au cœur parce que je suis victime de la sorcellerie. Je suis victime de la sorcellerie. J'ai mal au cœur. Ça fait très mal. Ça fait très mal quelqu'un en train de brandir. Oh, la famille est sacrée. Les choses, la famille est sacrée. Mais c'est que cette famille vous ont causé dans la vie. Vous grincez les dents à cause d'un individu qui est agent des ténèbres infiltré dans la famille, qui est initié dans la sorcellerie pour tout gâter dans la famille, pour vous rendre la vie amère. La journée, il se fait une bonne personne et la nuit, c'est lui qui gâte tout. C'est lui qui détruit tout. Tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est à cause de quelqu'un qui est membre de la famille, non loin. C'est la famille. C'est la famille. Le sorcier commence à manger dans la famille. Le sorcier gâte la vie de la famille. Le sorcier est la première mission d'un sorcier, c'est la famille. Tout détruit. Il fait semblant d'être une bonne personne, tout ça. Mais c'est un sorcier, une sorcière qui gâte tout, qui ne veut pas le bonheur dans la famille là. La journée, yeah, la famille est sacrée. C'est pour vous aveugler, c'est pour vous hypnotiser, c'est pour vous envoûter, que vous soyez sans contrôle. C'est ça l'objectif de la sorcellerie familiale. Que vous soyez sans contrôle à cause des liens de famille. Et il va bien profiter de vous, de votre ignorance, de votre distraction, pour vous détruire, vous gâter. C'est ça ce que Absalom a fait. David, un homme spirituel, il a échappé. Mais Abnon, il a été piégé, pris par son propre piège, à cause de son sentiment, des sentiments là. C'est ce que les sorciers font. Ils jouent avec des esprits faibles. Si tu commences à être éveillé, c'est toi le cible dans la famille. C'est toi la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que tu es éveillé. Parce que tu comprends des choses. Et c'est toi le cible. C'est toi la mauvaise personne. Et tu ne vas même pas comprendre pourquoi on te taxe de tout. Pourquoi? Parce que juste ton péché que tu as commis, c'est parce que tu es éveillé. Tu comprends l'RG. C'est ça le grand péché. Et on va te taxer de tout le nom des animaux du monde. 2. Tu dois maîtriser l'état spirituel de chaque membre de ta famille pour se mettre loin, vous se mettre aux aguets, vous se mettre à distance, vous se mettre à l'abri. Tu dois connaître qui est qui dans ta famille. Si tu es réellement un homme spirituel, le Seigneur va te montrer qui est qui dans ta famille. Tu ne vas pas aller le gronder ou le demander. Tu dois être prudent. Et ils font semblant d'être gentils avec toi. Toi aussi, tu vas être semblant. Tu vas faire semblant d'être gentil avec eux. Tu feras comme si tu ne les maîtrises pas. Tu feras comme si tu ne les connais pas. Mais spirituellement, tu es prudent. Tu es aux aguets.
Tu dois maîtriser l'état spirituel de chaque membre de ta famille pour te mettre aux abris, à l'abri, aux aguets, loin d'eux. Le sorcier est un grand terroriste spirituel. Tu comprends? Il est spécialiste à jeter le sort. Un sorcier, c'est un spécialiste à jeter le sort. Une seule parole suffit pour que toute ta vie, pour que la vie de quelqu'un devienne noire. Tu l'invites chez toi à la maison, il est en train de manger. Oh, quand il est en train de manger, il est en train de maudire ta nourriture. Il est en train de dire que la nourriture manque, que cette nourriture ne soit plus dans cette maison. Qu'il arrive au niveau où il ne trouve même pas à manger. Pendant qu'il est en train de manger, il est en train de jouir. Ah, la nourriture, c'est délicieux. Ah, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, mon siseki, mon neveu. Alors que ce qu'il est en train de faire là, il est en train de maudire. Je vous dis, j'ai fait des aveux de sorciers et il y a des confirmations de victimes. Si toi là, tu penses que moi, je suis venu pour te diviser avec ta famille, c'est ton problème. Tu n'as que ton choix. Tu n'as que ton choix. Moi, je fais aussi mon rôle, la mission que Dieu m'a envoyée. J'écris dans le désert. Je suis celui qui crie dans le désert. Je suis en train d'exposer beaucoup de choses des ténèbres. C'est pourquoi je suis aussi le plus combattu. Parce que ce que je fais là, ce sont les choses qui se font dans l'ombre. C'est interdit pour eux pour que ça soit connu. Pour que ça soit connu. C'est interdit dans le monde de la sorcellerie que les choses que je suis en train de dire soient connues. C'est pourquoi je suis ciblé. Un sorcier, c'est un spécialiste à jeter le sort. Une seule parole suffit pour que toute la vie de quelqu'un devienne noire. Alors si un sorcier opère loin de son influence, il opère loin, son influence est réduite. Que s'il est sur place, vous comprenez? Si un sorcier opère loin, son influence est limitée. Il ne sera pas en contact avec tes objets personnels. Il ne sera pas en contact avec tes informations. Son influence sera réduite par rapport à celui qui est sur place. Si tu as un agent physique dans la maison, c'est le calvaire, c'est la mission suicide. Tu vas te suicider. Voilà. Tu dois être loin de toute personne qui peut te détruire. Ne va pas mettre ton cou à la mêlée. C'est pourquoi tu dois reconnaître que telle personne est une sorcière. Pour te permettre à t'éloigner d'elle. Tu connais bien que cette personne te combat, mais tu t'accroches à lui. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est ma mère. C'est ma soeur biologique, hein? Même sans. Oh, l'accord de la famille s'étire, mais ne se coupe jamais. Qui te combat? Qui te combat? Il faut t'éloigner d'elle. Si Dieu a dit à Joseph de prendre sa femme et leur fils Jésus et s'enfuir à l'Égypte, pourquoi Dieu peut dire ça à son fils, qui est aussi Dieu, de s'enfuir? Pour dire que, en tout cas, tu ne réussiras pas à vaincre ceux qui te combattent, tout en étant réuni avec eux. Dès tu es là, faites tu es là, et tu es là. À l'ensemble, donc vous vivez vraiment ensemble. C'est ça l'Afrique. Donc ils ont envie, là vraiment, ils ont envie de vivre ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble. Je vous dis, il y a une maman qui a appelé sa tante sorcière. Ils ont les deuils, ils n'ont pas informé. Cette tante a perdu le grand garçon, son grand garçon. Alors cette soeur-là a tenté juste d'appeler. Elle a appelé pour dire que, ça fait longtemps, hein, j'appelle, mais elle sait déjà que c'est cette personne-là qui l'a combattu longtemps, qui a gâté tout dans sa vie. Jusqu'au niveau, elle vivait les calvaires. Tout ce qu'elle faisait ne réussissait pas. Quand elle a croisé vaincre la sorcellerie, le Seigneur l'a délivrée. Elle a trouvé ce qu'elle a trouvé par la grâce du Seigneur. Alors elle va appeler, allô, vraiment ça fait longtemps tout ça. Oh, d'ailleurs, nous sommes en deuil. On a perdu notre grand garçon. Mais vous êtes en deuil, vous n'avez pas informé tous. Bon, elle me dit, j'ai dit non, en tout cas,
c'était pas vraiment opportun de les appeler. C'était pas opportun de les appeler. Après quoi? Pas mot de tête atroce. Quelqu'un m'appelle au téléphone, pasteur, j'ai des migraines ici, je viens du bureau, mais il n'y en a pas moyen. Allez, on prie. On commence à prier, 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 prier. Ne réveillez pas celui qui dort, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai dit ça ici, c'est pour aider les autres. C'est pour aider les autres. S'il y a quelque chose, je peux dire ici pour aider aussi d'autres personnes. C'est pour aider d'autres personnes pour cette expérience-là. L'expérience de notre sœur peut aussi être pour d'autres personnes. Faites attention. Vous savez que les sorciers peuvent te localiser au téléphone. Un appel comme ça, c'est pour te localiser. Il n'a même pas besoin de chercher ton adresse. Oh, tu habites quelle... Un appel suffit pour te localiser. Pas, tu es localisé. Géolocalisation. Il sait exactement là où tu es. Et la nuit, c'est l'attaque. La nuit, c'est l'attaque. Vous comprenez? Les sorciers là sont déjà avancés. Et je profite de vous donner ces témoignages d'initiaires là qui a rêvé. Moi là, si tu commences à m'expliquer tes histoires de la sorcellerie là, moi je connais déjà tout. Je ne connais pas tout, mais je connais déjà beaucoup dans cette affaire là. Elle m'explique. Du pasteur, parce que le Seigneur l'avait béni avec un travail. Elle travaille. Maintenant, elle rêve quoi? Elle m'a expliqué des rêves. Et parmi les rêves, il y a un rêve qui était une alerte. Son père qui l'a élevé lui demande, dicte-moi d'abord le code de ton ordinateur là. Dicte-moi le code de ton ordinateur là, dont le numéro de série, tout ça, de l'ordinateur. Et elle a commencé à expliquer. Dans le rêve, j'ai dit que la sorcellerie est avancée aujourd'hui. La sorcellerie n'est plus les histoires physiques là, même pour initier quelqu'un. Ce n'est plus attendre, oh non, je ne mange chez personne. Je ne serai pas initié. Même dans le rêve, ils initient les gens. Dans le rêve, ils viennent te nourrir dans le rêve, c'est pour t'initier. Toi, tu vas voir ça comme le rêve. Tu es en train de manger dans une fête, tout ça. Et on est en train de t'initier. Je vous avais dit avec la sorcellerie inconsciente, si quelqu'un est déjà initié dans la sorcellerie inconsciente, donc c'est chaque nuit celui qui l'a initié, il a le devoir de venir le nourrir. Parce que l'esprit de la sorcellerie qui entre en lui a besoin de manger. Chaque nuit, manger. Alors, comme lui là, il ne sait pas encore tirer le proie, donc celui qui l'a initié doit chaque nuit venir le prendre pour aller le nourrir. Et il va se retrouver dans le rêve, tu vas te retrouver dans des fêtes en train de manger, dans des endroits quelqu'un te nourrit, tout ça. Donc ça, c'est une sorcellerie inconsciente. Tu comprends? Alors, cette sœur a rêvé le numéro de série de son ordinateur, son code, son père qui l'a élevé en train de demander, de lui demander, de lui donner ça. Alors, elle a donné les chiffres et tout ça. Quand elle m'a expliqué, elle-même ne comprend pas. Quand elle m'a expliqué, pas, moi je connais. J'ai dit, tu dois prier ça, prier comme ça, prier comme ça, prier comme ça. Parce que, tu sais quoi? Je l'ai expliqué, j'ai dit, le sorcier prend les numéros de série des ordinateurs de quelqu'un, même du téléphone, pour aller mettre dans des prisons des ténèbres, pour aller mettre dans des cages, pour aller travailler ça dans la sorcellerie. Dès qu'il prend le numéro de ton série, de téléphone, de l'ordinateur là, ou bien le code email de ton téléphone, il prend le code email de ton téléphone. Il prend seulement le numéro de série de ton ordinateur. Il va mettre dans l'air canari mystique. Pas. Tout est triple. Donc, tu vas commencer à travailler sur l'ordinateur comme ça. Donc, tout sera mauvais. Les rapports que tu vas commencer à faire, toi-même, les reproches qu'on va commencer à te faire à cause des rapports de ton travail, par la hiérarchie, tout ça. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais pourquoi j'ai commis de telles erreurs? Tout est tripoté, tout ce que tu feras dans cet ordinateur-là, dans ton travail. Tout sera tripoté. Tout sera tripoté.
Parce qu'il a pris les numéros série. Donc, la sorcellerie est avancée en technologie. D'ailleurs, c'est un vieux papa là que j'avais fait des aveux ici. Pasteur, tu sais que la sorcellerie qui était autrefois n'est plus la sorcellerie à toi. C'est un sorcier qui m'explique ça. Qui m'explique ça. Je dis, ah papa, Dieu veut commencer à m'expliquer des histoires de la sorcellerie. La sorcellerie est avancée comme la technologie est avancée aujourd'hui. La sorcellerie a tellement évolué. C'est ça que tu veux commencer à me donner des explications. Donc, il prend les numéros des séries de ton ordinateur. Le travail sera tripoté, les rapports seront mauvais. Donc, on va jusqu'au niveau, on va te licencier du travail. Parce que tu ne feras pas un bon rendement. Tout ce que tu fais là, c'est mauvais, c'est tripoté. Tu fais ça, c'est tripoté. Tu fais ça, c'est gâté. Donc, le travail que tu fais, tu verras même des complications dans ton ordinateur, des complications. Ce que tu fais ne marche pas bien. Comme tu es en train de... Toi-même, tu seras étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Tu auras des reproches de ta hiérarchie. Le travail sera gâté. Et à tel point, la finalité, c'est quoi? On puisse te licencier. Donc, immédiatement, quand tu te réveilles, tu as un tel rêve, tu dois effacer ce que tu as livré comme des informations. Tu effaces ça par le sang de Jésus. Tu effaces ça pour que ça disparaisse là-bas. Sinon, tu vas voir la conséquence. Voilà. Donc, c'est une leçon. C'est une leçon pour d'autres gens que je suis en train de dire de telles choses. Les informations que tu livres aux sorciers dans le rêve là, ce sont des informations qu'ils vont utiliser contre toi. Ils viennent te poser des questions. D'ailleurs, je vais vous parler des questions que les sorciers aiment poser. Ils peuvent te poser ça physiquement. Le sorcier, dès qu'il est entré en contact avec sa victime, physiquement, il a des réflexes de poser des questions parce qu'il fait le monitoring. Il doit récolter des informations pour l'attaquer. Et je vais vous dire, je vais vous montrer des questions que les sorciers utilisent. Souvent pour, s'il veut attaquer quelqu'un, s'il veut prendre des informations chez toi, quel type de questions il pose. Je vais vous parler plus tard. Je pense que j'avais déjà parlé sur ça, mais pour le nouveau, je vais revenir et la répétition aussi, c'est la meilleure des sciences. Alors, faites attention. Faites beaucoup d'attention. Ça, c'est le deuxième point. Je crois qu'on se limite là-bas. On va continuer le reste demain par la grâce de Dieu. Et tu sauras te mettre à l'abri si tu es dans une famille où il y a beaucoup de combats de la sorcellerie. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, la vie uniforme, le même série de problèmes. Même problème. Non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas naturel. C'est surnaturel. Alors, sois aux aguets. Que le Seigneur vous bénisse. Bon début de la semaine. Je disais aujourd'hui, c'est lundi Baraka. Je vais prier pour tous les partenaires qui soutiennent financièrement cette émission. En donnant leurs dîmes, leurs offrandes, leurs dons. Alors, si tu y es, écris-moi en privé, réclame ta bénédiction pour que ton numéro va monter et je vais déclarer pour toi des bénédictions de Dieu qui va t'accompagner au long de la semaine. Et quand je déclare chaque jour, réveille-toi à 4 heures. Quand tu termines tes prières de devancer l'aurore, mets cette prière de bénédiction-là et tu vas accrocher à cette prière-là chaque jour avec foi. Chaque jour avec foi. Parce que c'est une sémence que je vais semer. Tu verras que ça va germer. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.